Une fois votre patron papier découpé, faites un petit trou avec un poinçon au niveau du marquage pour marquer facilement ce point sur le tissu par la suite. Déposez la première pièce du bob sur votre tissu. J'ai ici utilisé des chutes du tissu Sherpa que j'avais coupé pour mon patron gilet Mads. Épinglez puis coupez en respectant le droit fil. Marquez sur l'envers le point que vous voyez sur le patron. Continuez de couper vos 5 pièces ainsi que la bande. Faites de même pour le tissu doublure si vous souhaitez en coudre une. Épinglez 2 pièces de la doublure endroit contre endroit en faisant correspondre les 2 points. Cela nous sert pour que les coutures sur le haut du bob soient parfaitement alignées. Épinglez le reste d'un des côtés avant d'assembler à la machine avec un point droit. Ici, j'ai utilisé une aiguille jersey parce que ma doublure est légèrement stretch. Démarrez avec votre aiguille plantée sur le point, faites quelques marches avant. Puis quelques marches arrière. Avant de poursuivre votre couture. Ouvrez vos coutures au fer. Ici, j'utilise un coussin de repassage qui va m'aider parce qu'on a un bombé. Procédez de même pour toutes les pièces en les assemblant comme une sorte de guirlande les unes aux autres. À chaque fois, je plante bien mes épingles dans le point en haut de mes pièces. Ça nous permet d'apporter de la précision à vos coutures. Et ici, je maintiens bien avec plusieurs épingles pour pouvoir enlever mon épingle tout en haut et ne pas abîmer la machine. Ensuite, vous allez fermer votre doublure et vous allez, pareil, épingler. Pour cette couture, je trouve que c'est plus facile de démarrer cette fois-ci par le bas. Prenez bien votre temps pour cette couture, surtout à la toute fin. Le but, c'est de vraiment bien joindre en faisant attention de ne pas prendre le tissu de vos autres pièces dans la dernière couture. C'est ce que je fais ici, j'enlève en fait le surplus en dessous avant de poursuivre et de bien planter dans le dernier point. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas un petit trou qui s'est glissé en fait, sur le haut de votre bonnet. Si c'est le cas, il faut rectifier avec quelques points avant-arrière pour bien fermer la jonction sur le haut. Toutes vos coutures doivent être bien ouvertes au fer. Et maintenant, on va dégarnir le haut. Ça va nous éviter d'avoir des surépaisseurs. Ensuite, on va procéder exactement de la même façon avec vos pièces tissu. Donc là, pareil, je plante dans le point. Et ici, j'ai épinglé avec des pinces. C'est un petit peu plus facile pour ce type de tissu. Si vous en avez, c'est le moment de les utiliser. Là, par contre, en fait, j'ai légèrement augmenté le point de mon aiguille pour que ce soit bien entraîné par les griffes de la machine. Faites bien un essai sur des échantillons avant de vous lancer dans cette couture.
parce que c'est un tissu qui est un peu capricieux, donc il faut bien régler la tension de votre fil, bien régler le fait qu'elle soit entraînée. Ici, je pousse un petit peu avec ma main gauche pour que ça avance correctement. Cette fois-ci, pas besoin d'ouvrir les coutures au fer. Je vous suggère aussi d'enlever un petit peu quand vous épinglez le début de la moumoute, bien sur 1 cm, pas plus. Comme ça va vous aider aussi à faire au moins la première couture. Et on continue d'assembler nos 5 pièces ensemble. On va maintenant retourner notre doublure sur l'envers parce qu'en fait, on va l'insérer dans le bob tissu principal, envers contre envers. On va bien faire correspondre les coutures entre elles avant d'épingler les 2 pièces ensemble. Et on va venir épingler à l'intérieur du bob pour ensuite bâtir les 2 pièces ensemble. Ici, je vous suggère de bien essayer votre bob pour être sûr que c'est bien la bonne taille. Je vous indiquerai dans une vidéo, dans la prochaine vidéo, comment faire pour ajuster. Si jamais le bob est un peu trop grand, que j'espère pas trop petit, sinon il faudra recommencer. Ici, on va bâtir les 2 pièces ensemble dès qu'on est good. Là, j'ai plié la bande de revers en 2 dans la longueur avant de l'épingler et on va assembler à la machine. On remet bien nos réglages machine qu'on a fait initialement. On dégarnit tout ce qu'on peut pour, encore une fois, éviter au maximum les surépaisseurs. Et quand c'est fait, on va venir assembler notre bande sur le tissu, sur le bob tissu, endroit contre endroit. On va venir épingler et surtout faire correspondre l'écran avec les coutures du bonnet. Donc il aura fallu au préalable bien marquer l'écran de votre bande. Quand c'est fait, maintenant on va procéder en fait à l'assemblage de la bande sur le bas du bonnet. Donc là, ça fait pas mal d'épaisseur, donc allez-y doucement selon vos machines. Et donc pour tout ce qui est couture en cercle, je vous suggère de ne pas faire de point arrière en fait et une fois que vous arrivez sur votre couture initiale, de repiquer dans les premiers points. Ça va vous permettre d'éviter de faire des points arrière à la machine familiale, c'est pas forcément utile. Ici, on vient à nouveau dégarnir tout ce qu'on peut. Donc ici, on va venir rabattre notre bande revers vers l'intérieur du bob. Et pour ça, en fait, on va refaire un petit rempli de 1 cm, comme je suis en train de le montrer à l'écran. Et on va venir cacher la couture qu'on vient de faire. Et on va épingler comme ça tout le long. Ici, je viens faire 3 points dans justement la marge de couture pour pas que ce soit visible. Donc je viens repasser 3 fois dans les mêmes points. C'est plus solide en fait qu'un nœud, mais vous pouvez très bien faire un nœud si vous avez l'habitude de faire un nœud. Une fois que ça c'est fait, on va donc épingler tout le long du bob. Ce sera beaucoup plus simple pour ensuite nous faciliter la tâche quand on va faire le point à la main. Donc c'est parti, on épingle, on fait bien attention de l'autre côté qu'on ne prend pas le bob en même temps. Et ensuite là je vous montre le point à la main. Donc le point à la main, je viens faire un point invisible. Donc en fait on passe dans la première rainure et ensuite on vient piquer très exactement en face, là donc dans le tissu principal. Et ensuite là je repique en face du point que je viens de faire dans mon tissu principal, je viens piquer dans ma doublure sur quelques millimètres. On pique en face.
Et ça a l'air un peu long, mais en réalité, il faut prendre un petit peu le coup. Les premiers points, c'est pas forcément ça, mais ensuite, on prend vite le coup. Et donc, c'est pas si long que ça et ça nous permet vraiment de faire une jolie finition invisible. Et voilà, c'est fait, vous avez terminé. Bravo à vous. N'hésitez pas à partager votre jolie création sur les réseaux et à me taguer, comme ça je pourrai vous repartager. À très bientôt.